Moi, je suis très corruptible, hein, c'est à Béziers. À Béziers le soir, si quelqu'un... Mais tu m'avais dit que tu avais une envie de Béziers d'ailleurs. J'avais une grosse envie de Béziers. Une grosse envie de Béziers. J'y vais. Au revoir. Adieu. Et tu m'as dit si on... on a perdu Alain. Oui, il y a des huîtres. Il n'y a pas d'heure pour Béziers, tu m'avais dit, il n'y a pas de jour pour Béziers. Olivier, reviens. Je me désolidarise. Bien, reviens, parce qu'on va parler... Ou alors tu te mets en arrêt maladie. Moi, je suis déjà sur le site, hein, parce que... Peut-être que tu vas te mettre... Souffrance psychologique. Burn-out. Mais la maladie dans notre pays, c'est le rapport, des gens au travail. Il y a un vrai problème de fond. C'est quand même ça. C'est la mentalité qui a changé. Vous vous rendez compte de quoi? Une culture de l'arrêt maladie. Voilà, c'est parce qu'il y a un problème de ressources humaines géant, c'est-à-dire que les gens sont pas au bon endroit, parce que les gens qui rêvent de faire tel métier, ils peuvent pas, parce que l'argent de la... maladie dans le public que dans le privé. Attends, l'argent de la formation, il est bloqué parce qu'on oriente mal les mômes, parce qu'on fout des mômes dans des bacs alors qu'il serait mieux pâtissier, boulanger, etc. Mais vous vous rendez compte d'où on part? Mais moi, je suis atterré, quoi. Normalement, tout le monde doit se dire, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai pas été loin à l'école, mais j'adorerais faire ça. On met en place des processus de formation et après, il n'y a plus de problème de maladie. Mais Zora, comment tu expliques qu'il y a plus d'arrêt maladie dans le public que dans le privé? Mais parce que dans le public, c'est plus facile, parce qu'on est quand même payé, les gens s'en foutent, il y a qu'un jour de carence. Mais dans le public, les gens qui travaillent, il faut être heureux dans le public. Moi, je suis rentré dans le public par vocation, parce que j'en avais envie, c'était un choix. Je me suis même pas posé de questions. C'est pas le cas de tout le monde. Non, mais voilà, mon fils est prof, c'est pareil, depuis qu'il est petit, il voulait être prof. Mais ce que je veux dire, c'est que quand est-ce que dans ce pays, on est heureux à aller travailler? Ça veut dire que il le faut travail est une souffrance. Non, mais c'est dire que c'est ça, parce qu'on revient toujours sur les mêmes sujets. Tu veux pas aller bosser, tu trouves des combines, tu trouves un médecin, etc. Écoute, ça fait un mois qu'on parle des retraites. Mais oui, mais voilà, mais c'est quand même déstabilisant. Il faut quand même investir dans l'orientation scolaire des enfants. Il faut pas avoir peur d'orienter les enfants dans des métiers. Il faut aller demander aux demandeurs d'emploi et investir sur eux, sur les métiers où ils pourraient exceller. Et, oui, mais il faut donner du sens au travail. Mais c'est quand même... moi, ça me saoule de parler de trucs négatifs. Il y a des gens... Bah, je suis pas d'accord avec ça, Joël, moi. C'est exactement l'inverse que je pense. En quoi de dire, enfin, réétudions les faits, quoi. Un mec sort dans la rue, poignarde une femme par derrière en criant Wallah Akbar, et pendant 2 jours on dit c'est un déséquilibré. C'est un déséquilibré qui a des troubles psychiatriques, et derrière ça, on en arrive à dire c'est un terroriste. Mais moi, un terroriste, c'est un terroriste, qu'il soit déséquilibré ou pas. D'ailleurs, je pense qu'ils le sont un peu tous. Ceux qui sont terroristes. Daesh recrute chez les psychopathes, c'est pas dire, qu'il soit déséquilibré ou qu'il le soit pas, on en a rien à foutre, c'est un terroriste, c'est tout, quoi. Oui, je vois pas en quoi de pas dire du début. Ça veut dire quoi? On minimise? Pourquoi on minimise? Carrément, on le minimise, parce que derrière ça, je pense qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux. Non, je crois pas, on a déjà eu tellement d'attentats. Pourquoi est-ce qu'on minimiserait celui-là tout d'un coup? Parce qu'à chaque fois, à chaque fois, on fait ça. À chaque fois, si on peut lui qualifier, si on peut lui mettre le qualificatif de déséquilibré plutôt que de terroriste, ça arrange bien tout le monde. Ça évite de dire qu'on a du terrorisme actif qui tue régulièrement dans notre pays. Et je pense que ça gêne des gens. Joël Dagosseri, notre GG Joël, qui vient de m'envoyer un SMS en disant, elle me dit surtout, la honte de faire du shopping ne passera pas par moi. Voilà ce qu'elle nous dit, Joël. Il ne passera pas par David. Ah non, vraiment pas. Alors là, honnêtement, je trouve que déjà, pouvoir avoir, comme je le disais, pour les personnes défavorisées qui aiment les fringues, parce que vous êtes en train de parler de besoin, mais il y a aussi l'envie. Les gens achètent des fringues, pas parce qu'ils en ont besoin nécessairement, mais parce qu'ils en ont envie. En France aujourd'hui, c'est pour ça. On a le droit encore d'avoir envie des choses. Attends, tu dois passer un mois sans boire d'alcool, tu dois passer un mois sans fumer, tu dois plus manger de viande, tu dois plus acheter des fringues, tu dois plus conduire à plus de 90. Enfin, tu vois, à un moment, les gens, faut les laisser vivre. À un moment, je veux rouler à 130 en fumant une cigarette avec des fringues neuves. Faut arrêter d'emmerder les gens. Moi, je pense que pouvoir avoir accès à des fringues pour les gens qui aiment ça à moins 70%, c'est bien. Ça t'empêche pas d'aller sur tes réseaux solidaires. En quoi ça t'empêche d'aller sur tes réseaux solidaires? Mais c'est la question, elle n'est pas là. Non, mais si, la question, elle est là. Vous savez ce que j'en pense de cette grève, même s'il peut y avoir dans différents corps de métier des raisons légitimes de ne pas être content, mais je trouve que ce mode opératoire est d'un autre siècle, d'un autre temps. Comme la moustache de Philippe Martinez, quoi. C'est exactement pareil, c'est d'une autre époque. Et je trouve honteux aujourd'hui ce rapport entre ce mécontentement de la part des syndicats, de la part des cheminots, que je peux comprendre. Il peut y avoir des choses légitimes, tout à fait légitimes, mais le mode opératoire, il n'y a rien à voir.
Il n'y a rien à voir, je veux dire, entre le fait d'emmerder une partie de la population, une grande partie de la population qui n'a pas les moyens de se payer un jet privé ou d'avoir un chauffeur ou de se payer un taxi parce qu'ils ont besoin de ces transports, qu'ils ont besoin de... Je vois pas du tout ce que le fait qu'hier, j'ai eu 1h30 de retard à mon train parce qu'il y a des mecs quand il y a eu des actes de malveillance sur la voie, je vois pas du tout le rapport entre ça et le fait de me coller 1h30 de retard, ce que ça va apporter à la retraite, ce que ça va améliorer la retraite. Je vois pas du tout le rapport. Le fait qu'il y ait des commerçants qui vont crever. Le rapport de force. Le fait qu'il y ait des commerçants qui vont crever. Non, ça veut dire simplement mes problèmes valent mieux que les tiens. Ça veut dire que pour régler mon problème de retraite, tu crèveras s'il faut. Tu n'iras pas bosser, ton magasin fermera, tu marcheras des heures, j'en ai rien à cirer parce que mon problème de retraite, il vaut mieux que tes problèmes à toi. Voilà ce que ça veut dire. C'est de l'égoïsme. Les syndicats se disent qu'ils se battent pour l'ensemble des salariés et des Français. Ils se battent pas pour l'ensemble des salariés, ils se battent pour leurs acquis. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que mon problème à moi, s'il faut, tu crèveras, mais je réglerai mon problème à toi. Parce que moi, j'ai les moyens de bloquer les pays, et toi, t'es juste un petit con qui n'a pas les moyens de bloquer le pays, parce que t'es un commerçant, parce que tu bosses dans un endroit où même si tu fais grève, on n'en a rien à cirer. Mais moi, j'ai les moyens de bloquer le pays. Il y a un mec, aujourd'hui, ils disent on va bloquer les raffineries. Mais c'est qui ces gens-là? Il se prend pour qui pour bloquer les raffineries? Mais s'il bloque les raffineries, il faut faire intervenir immédiatement. Moi, je comprends pas qu'un mec qui dit je vais bloquer le pays, il soit pas cité. C'est pas Carlos Ghosn, mais il faut qu'il soit cité. Le mec, c'est un délit. C'est le droit de grève. C'est le droit de grève. Non, bloquer un pays, non. C'est un délit. Parce que blocage. Le mec qui dit on va bloquer le pays. En faisant grève, tu arrêtes de travailler. Comme tu arrêtes de travailler, ça bloque. Un pays doit être en garde à vue. C'est un délit. C'est un délit de dire on va bloquer un pays. On n'a pas le droit de dire. Il faut l'envoyer au Japon à t'écouter. Midnight Express, c'est très bien. En prison en Turquie. Barbara. Parce que Carlos Ghosn, c'est l'impression qu'on avait qu'il était en prison en Turquie. Mais voilà, c'est juste inadmissible. Même si leur cause est légitime. Moi, ce qui fera reculer le gouvernement, c'est pas compliqué. C'est s'ils sentent qu'en 2022, la retraite, c'est le sujet qui fera qu'on soit élu ou battu. Oui, ça fera reculer un gouvernement. Si ça devient le sujet essentiel de l'élection. Si Macron, il sent que sur la retraite, il peut perdre son mandat, il reculera. Mais il y a aujourd'hui d'autres formes de lutter que faire chier une grande partie de la population. Excusez-moi du terme. Non, mais la réflexion est très intéressante parce que souvent. C'est Gilles William Goldnadel. Parce que quand tu as 10 lignes, les effets nocebo ou placebo risquent de s'ajouter. Qu'est-ce que vous en pensez, maître Gilles William? Je n'en pense rien, je n'y connais pas grand-chose. Je ne suis pas choqué, pardon de te le dire, par cette mesure d'économie. Attends, excuse-moi, 100 millions, on va pas... On va pas cracher dessus. Non, c'est toujours que dalle. Je ne suis pas choqué par... Je ne suis pas non plus insensible au raisonnement de notre médecin, donc je préfère ne rien dire. Je vais me fâcher avec personne, moi. Tu n'es jamais malade en plus. Si, mais il est hypochondriaque. En tous les cas, je ne me plains pas. Dans le monde si vous me posez la question, j'ai un petit dos ce matin. T'as une petite douleur, un petit dos? Un petit dos ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une petite douleur? Comme je été obligé, de me lever assez tôt, etc. Je me sentais pas au meilleur de ma forme, telle que vous me connaissez habituellement. C'est tout. Mais je ne veux pas me plaindre. Non. Tu peux lui faire une petite ordonnance. On parlait des vieux patients. C'est vrai que c'est pas simple, les vieux patients. Il a son semainier, Gilles William, le matin. Tu sais, il ouvre son petite boîte en plastique lundi, mardi. J'ai quelque chose, j'ose pas, mais ça me plairait bien quand même. J'avoue que ça me tente. Mais tu l'as avoué un jour que tu étais hypochondriaque. Non, je suis pas. Non. Ah bon? Non, je suis. Dans un moment de vérité, tu nous l'avais dit. Non, j'ai un peu le trac, mais je suis pas hypochondriaque. D'accord. Voilà. À un moment donné, tu veux faire une réforme des retraites. Les gens du public sont mieux traités que les gens du privé. Tout le monde, dans ce pays. Il ne peut pas y avoir que des gens qui gagnent. Et comme tous ceux qui perdent bloquent le pays, à un moment donné, on en est arrivé à la situation où on va compenser aujourd'hui des pertes pour demain. Mais Didier, en termes de trésorerie, moi, je ne sais pas comment il fonctionne Macron, parce que ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai dit dès le début? Moi, je n'ai pas dit que j'étais contre le fait de remettre à plat cette question des... Ben oui, mais tu ne veux pas perdre. Donc, à un moment donné, qui va gagner si personne ne veut perdre? Explique-moi le principe. Non, mais moi, je sais que je serais condamné avec mes 600 € de retraite. Mais non, toi, mais tu me dis que tu veux toi, ça va progresser. C'est prévu. Tu veux pas perdre 600 € de retraite. Mais moi, je suis sûr que j'aurais pas plus de 600 € de retraite. C'est pas la même chose quand même. Moi, ce que ça m'énerve. Mais tu vois ce que a créé cette réforme, c'est-à-dire qu'elle non, mais je pensais ça avant la réforme. Non, mais elle monte des catégories les unes contre les autres. Et de toute façon, c'est depuis le début. C'est ça. Non, mais c'est ça l'objectif du gouvernement. Non. Et en particulier de faire passer les fonctionnaires pour des privilégiés. Non, on n'a jamais dit que il y en a qui le sont. Je suis désolé, Barbara. Quand tu calcules la retraite sur 6 mois de cotisation, ou quand tu le calcules sur une carrière, c'est pas pareil. Mais je t'ai pas dit qu'il fallait pas changer ça. Je dis simplement que quand on veut
veut changer quelque chose qui date de la Troisième République, on le fait en prenant son temps. On le fait avec personne ne veut perdre. Barbara, comment tu veux qu'il y en a qui gagnent, personne ne veut perdre. Les profs étaient prêts, et les profs. Je ne parle pas des syndicats qui ne représentent personne, puisqu'on est à moins de 20% de syndicats à l'éducation nationale. Mais je pense que ça à la FSU, alors. Les profs, si on leur donnait aussi des conditions de travail différentes, non, mais ça, je veux bien l'entendre, ça.